Bienvenue mesdames, messieurs et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Plus de 30 citoyens congolais, autrefois identifiés comme des membres des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, ont été rapatriés en République démocratique du Congo ce mercredi 29 juillet 2026. Reportage François Tamboué. Affirme avoir été trompé par la MONUSCO dans le cadre du programme DDRR, entendez démobilisation, démilitarisation et rapatriement au Rwanda. Ils reviennent ici sur les circonstances de leur départ vers le Rwanda. Watumishi wa MONUSCO walifika katika mgini kwetu Kichanga, wakakuwa wakatudanganya aseme twende Rwanda, yani wanapana makuta. Mimi nilikuwa kwa nyumba mkamangalia, nikaenda ona mtu wa kazi wa MONUSCO amefika pale. Yeye nyiraha maana ambo wewe mama, ninaenda kuonyesha yenye utapata kitu chenye kitakuweka miaka na milele. Utapata pesa pale za mimi kumonite na kukamata na kufuatana na za Rwanda utapata milioni na 500. Sasa niambiaga vile nikasema juni kwa kiremo sitakosa enda kwa Tanzania. Na mie kabisa mwili asubuhi nilibaza hapana kuzebenwa nani wamonike wagatia wakatutosha pale wakatiwa wengine. Sasa mimi mbwa hapana mna wenye wako naenda kwa seri wa Kongomani. Wakafika kule wanababa Wanyarwanda wanataka mfano. Mimi nikamwambia hata mko nanibeba Rwanda mimi sipajue. Wakiniambia si hapana, nikamwambia mwende ndabashibia. Kesho tena nimelamkia msoko tena wamenikutana ndani. Waliniambia kasi upite MONUSCO nasema kuko pesa watakupatia fulani. Niwaambia sasa enjo utapata franka, wakiniambia se we wende utafika pale munani mlupango ya Sebeka, utafika mlupango ya Sebeka, utafika pale MONUSCO takuya ibatwali. Hatulifika pale kwa kweli MONUSCO kakuya katutwala wakatufikisha Muvambiro. Hatufikisha Muvambiro wakatupatia manguo. Tunaweza tupatia manguo kwa tutia kwa mapete zenye hatuchoroke pasi hatuko Wasudani hatuko Warubia Wasudani. Le maire de Goma, Désiré Ngabo, a salué ce geste des autorités rwandaises en rapatriant les Congolais chez eux, mais fustige le mensonge qui a caractérisé le déplacement de ces Congolais. Na hatuwezi jere nchi ndani ya uongo. Pouvoir ya Kinshasa imeendelea kudanganya watu, chose drole pamoja na MONUSCO wanaendelea kudanganya watu, na hiyo kitu ambayo inaanza onekana alafasi dimonde kama wanaendaka wanadanganya watu kila siku. Na ile kitu inapasha kukoma. Les vrais FDLR sont encore là. Na wanapasha kupiganisha ili wale wajenosidaire waweze kurudia kwao, wakongomani waweze kubakia na amani ndani ya nchi yao. Ni furaha pia kuweza kurudisha wandugu zetu ndani ya nchi zao, warudie ndani ya mashamba zao, waende lima, waproduire, waishi maisha mzuri. On ne peut mieux vivre que chez soi. De son côté, le chef de département adjoint Oscar Kalinda s'est dit indigné de la complicité entre le gouvernement congolais et la MONUSCO dans le démantèlement de ces FDLR. Cette complicité-là entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, elle doit cesser. Elle doit cesser, nous avons découvert ça, vous venez de le voir vous-même. Au lieu d'appliquer les accords de Washington comme il faut, ils viennent tromper des civils, ils les amènent au Rwanda, mais ce qu'ils disent, c'est que le Rwanda vérifie, regarde si ce sont ses citoyens. Chaque citoyen rwandais doit avoir un village d'origine, n'est-ce pas? Ces gens ici n'ont pas de village au Rwanda. Tous les autres qui étaient avec eux dans le centre de Mutombo là-bas, tous les autres sont rentrés dans leur village. Ceux-là sont restés. Vous leur demandez quel est votre village. La maman là vous a dit c'est Kichanga. Kichanga, est-ce que c'est au Rwanda? C'est au Congo. Elle connaît le nom de son chef de quartier, son chef d'avenue, elle connaît tout le monde. La prise en charge de ces 39 personnes est assurée par le gouvernement provincial, a souligné le maire de Goma. Non au changement de la constitution en RDC initié par le régime de Kinshasa. Dans les territoires de Lubero, une marche pacifique a regroupé des dizaines d'habitants ce mardi 28 juillet 2026 pour l'exprimer. Ils ont réaffirmé leur engagement à la paix, rétabli grâce à l'AFC M23 dans une marche à Kanyabayonga. Reportage Aimé Kikandi.
Ils sont plusieurs dizaines de personnes à s'être rassemblées au rond-point Simba, dans les territoires de Lubero, au nord Kivu. C'est mardi 28 juillet, à l'appel de la société civile territoriale, regroupant la société civile plurielle et la société civile force vive. Ces habitants ont pris part à une marche pacifique pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Calicon à main, les manifestants ont dénoncé les projets de changement de la Constitution initiés par le régime de Kinshasa, qu'ils jugent inopportuns au regard du contexte sécuritaire actuel. Ils condamnent également les multiples massacres perpétrés contre la population civile à Beni et à Ituri par les rebelles ADF Nalu, ainsi qu'aux tueries enregistrées dans le haut plateau de Minembwe au nord Kivu par le régime de Kinshasa. Autre point de la revendication, les sanctions imposées par les Nations Unies à certains dirigeants de l'AFC M23, que ces manifestants qualifient de sanctions sélectives. Partis du rond-point Simba, les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO à Kanyabayonga, point de chute de leur mobilisation. Sur place, un mémorandum a été remis à la délégation onusienne. Dans ces documents, la société civile appelle notamment à une implication accrue de la communauté internationale pour mettre fin aux violences, mais aussi à privilégier les dialogues politiques comme voie de sortie durable à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation s'est déroulée dans un calme sous l'encadrement de la police révolutionnaire. Les activités ont été paralysées avant la mi-journée en raison de la forte mobilisation des habitants. Au cours de la marche pacifique dans les territoires de Rutshuru, les manifestants ont réaffirmé leur attachement à la paix, à la sécurité rétablie grâce à l'AFC M23 au Nord Kivu. Ils rejettent entre autres le projet du changement de la Constitution en RDC. Suivant. Stop au massacre des populations civiles. Stop aux violences contre les civils. Stop à l'impunité pour tous les auteurs des crimes. L'ONU doit être juge, arbitre et médiateur impartial. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à ce que certains habitants perçoivent comme un manque d'impartialité dans la gestion de la crise congolaise. L'ONU ne doit pas être perçue comme juge et partie. Nous demandons à l'ONU de regagner la confiance des populations en adoptant une approche véritablement neutre, impartiale et transparente. La population s'interroge également sur les résultats obtenus plus de 3 décennies de présence des missions internationales en République démocratique du Congo. La MONUSCO, plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Pour quels résultats? Nous demandons une évaluation honnête, indépendante et transparente de l'efficacité des mécanismes internationaux de protection des civils en RDC. Notre message aux États-Unis d'Amérique et à la communauté internationale. Nous demandons aux États-Unis d'Amérique et à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas prendre des décisions concernant l'Est de la République démocratique du Congo sans écouter les populations directement affectées par la guerre. Nous demandons la justice pour toutes les victimes, la sécurité pour toutes les communautés, l'équité dans l'application des sanctions, l'impartialité dans les mécanismes de médiation, la fin de la stigmatisation des populations, la protection effective des civils, la fin des massacres et des violences, une paix véritable et durable. Demandons également que toutes les accusations portées contre un acteur soient examinées sur la base des preuves crédibles, vérifiables et indépendantes. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.